Le plan Kalergi, génocide des peuples européens. L'immigration de masse est un phénomène dont les causes sont habilement cachées par le système, et la propagande multiethnique s'efforce de nous persuader qu'elle est inévitable. Dans cet article, nous voulons vous démontrer une fois pour toutes que cette immigration n'est pas un phénomène spontané. Ce que l'on voudrait nous faire croire comme étant une conséquence inéluctable de l'histoire est en réalité un plan étudié sur papier, et préparé depuis des dizaines d'années, pour détruire complètement le visage du vieux continent. La Pan-Europe. Peu de gens savent qu'un des principaux protagonistes du processus européen est aussi celui qui a planifié et programmé le génocide des peuples européens. Il s'agit d'un obscur personnage dont les masses ignorent l'existence, mais que les puissants considèrent comme étant le père fondateur de l'Union européenne. Son nom est Richard Coudenhove-Kalergi. En coulisses, loin des projecteurs, il a réussi à attirer dans ses filets les plus importants chefs d'État. Ils soutiendront et feront la promotion de son projet d'unification européenne. En 1922, il fonda à Vienne le mouvement pan-européen, qui visait l'instauration d'un nouvel ordre mondial basé sur une fédération de nations dirigée par les États-Unis. L'unification de l'Europe aurait été le premier pas vers un unique gouvernement mondial. Avec la montée du fascisme en Europe, le plan a dû être momentanément stoppé, et l'Union pan-européenne contrainte de se dissoudre. Mais, après la Seconde Guerre mondiale, Kalergi, grâce à une frénétique et infatigable activité, grâce aux appuis de Winston Churchill, de la loge maçonnique B'nai B'rith, et d'importants quotidiens comme le New York Times, réussit à faire accepter son projet au gouvernement des USA. L'essence du plan Kalergi. Dans son livre « Praktischer Idealismus », Kalergi déclare que les habitants des futurs États-Unis d'Europe ne seront plus les peuples originaires du vieux continent, mais plutôt une sorte de sous-humanité bestiale issue de mélanges raciaux. Il affirmait, sans demi-mesure, qu'il était nécessaire de croiser les peuples européens avec les Asiatiques et les Noirs, pour créer un troupeau multi-ethnique sans qualité spécifique, et facile à dominer pour les élites au pouvoir. L'objectif, ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement, au risque de nous trouver confrontés à des problèmes considérables. La France présidente est une France métissée, fière de sa diversité. C'est une chance dans le monde actuel et je veux que tout le monde le comprenne et le mette en pratique. L'homme du futur sera de sang mêlé. La future race eurasiato-négroïde, très semblable aux anciens Égyptiens, remplacera la multiplicité des peuples. Voilà comment Gerdonczyk décrit l'essence du plan Kalergi. Kalergi proclama qu'il fallait abolir le droit à l'autodétermination des peuples, et successivement, éliminer les nations en utilisant les mouvements ethniques séparatistes, ou l'immigration allogène de masse. Pour que les élites puissent dominer l'Europe, il prévoyait de transformer les peuples homogènes en un peuple métissé, il attribuait aux métis des caractéristiques de cruauté et d'infidélité, entre autres. Ce peuple, selon lui, devait être créé et ce nouveau peuple, métissé, permettrait à l'élite de lui être supérieure. En éliminant d'abord la démocratie, à savoir le pouvoir du peuple, et ensuite, le peuple lui-même, avec le métissage, les Blancs devaient être remplacés par une race métissée,
facile à dominer. En abolissant le principe d'égalité de tous devant la loi et en préservant les minorités de toute critique, avec des lois extraordinaires les protégeant, on réussirait à contrôler les masses. Les politiques de l'époque ont écouté Kalergi, les puissances occidentales se sont basées sur son plan, les journaux et les services secrets américains ont financé ses projets. Les leaders de la politique européenne savent bien que c'est lui l'instigateur de cette Europe dirigée par Bruxelles et Maastricht. Kalergi, inconnu de l'opinion publique, est considéré comme le père de Maastricht et du multiculturalisme. Ce qui est révolutionnaire dans son plan, est qu'il ne préconise pas un génocide pour atteindre le pouvoir, mais qu'il prévoit de créer des sous-humains, qui en raison de caractéristiques négatives comme l'incapacité et l'instabilité, toléreront et accepteront cette noble race. Noble race, égale, élite. De Kalergi à nos jours. Bien qu'aucun livre d'école ne parle de Kalergi, ce sont ces idées qui ont inspiré l'Union européenne d'aujourd'hui. Sa conviction que les peuples européens devaient être métissés avec les Noirs et les Asiatiques, pour détruire leur identité, et créer une unique race métissée, est à la base de toute la politique européenne face à l'intégration et à la défense des minorités. Tout cela n'est pas décidé pour des raisons humanitaires. Ces directives sont promulguées, avec une détermination impitoyable, pour réaliser le plus grand génocide de l'histoire.